Peut-on travailler pendant les études en Russie? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question et par la suite vous donner les 10 meilleurs jobs pour étudiants en Russie. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu, étudiant en Big Data. Si tu es nouveau sur ce canal, ici nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors, petit rappel, pour toi qui es intéressé par les études en Russie, nous avons conçu un livret intitulé Les 12 bonnes raisons d'étudier en Russie. C'est un livret qui se lit très rapidement et qui te permet de te bâtir un bon mindset pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Russie. Alors, très souvent, nos aînés partaient en Europe. Ou alors, depuis des années, nos grands frères, on a vu nos grands frères aller en Europe. Et puis arriver là-bas, ils font des jobs comme quoi? La plonge, le nettoyage, pour pouvoir s'en sortir. Mais à nos jours, il faut bien que la donne change. La question que toi, tu dois te poser avant de quitter ton pays d'origine, c'est: quelle est la compétence que j'ai qui peut être monétisable dans le pays où je suis en train d'aller? Je répète, quelle est la compétence que j'ai qui peut être monétisable dans le pays où je voudrais aller? Lorsque tu vas répondre à cette question-là, cela va être plus facile pour toi de t'intégrer partout dans le monde. Alors, sans plus tarder, allons directement aux 10 meilleurs jobs pour étudiants en Russie. Vous savez tous que en Russie, on parle la langue russe. C'est la langue officielle en tout cas. Et puis, ils sont assez ouverts pour apprendre d'autres langues étrangères. Si toi, par exemple, tu as une compétence en anglais, en français, une fois en Russie, tu peux être enseignant d'anglais ou de français. Et c'est assez rentable. Depuis le chez toi, tu le fais sans toutefois te déplacer. Il suffit seulement de savoir te vendre et puis tu vas avoir des clients à flot. Que ce soit pour l'anglais ou le français, tu vas avoir des clients à flot. Le deuxième job, c'est la coiffure. La coiffure homme, la coiffure femme. Ça donne de l'argent. Et tout Africain ou bien tout être humain a besoin de se rendre beau, de se rendre belle. Donc dis-toi que tu as une compétence. Coiffure seulement. Parce qu'un homme se coiffe en moyenne 2 fois par mois. Pour les femmes alors, vraiment. Les manicures, les pédicures, les ongles. Toi en tant que femme, sais placer les ongles. Sais placer les cils. Bref, vous connaissez tout cela, l'esthétique. Tu es sûr que tu vas pouvoir gagner ton pain sans toutefois chercher trop. Parce que de ta chambre, tu vas pouvoir accueillir tes clients et faire le bon travail. Que ce soit la coiffure homme ou femme. Le troisième job, c'est technicien de surface. Vraiment, ça c'est un job facile et à la portée de tous. Tout le monde peut le faire. Tout le monde sait quand même faire le ménage. Donc, vraiment, technicien de surface, seulement d'aller dans les petits restaurants, McDonald's, KFC, partout demander: est-ce que je peux avoir un petit job pour le nettoyage, c'est pas la plonge. Voilà, tu es sûr que forcément tu peux avoir cela facilement. On n'a pas trop besoin d'apprendre ou bien d'une formation spéciale pour le faire. Le quatrième job, c'est assistance virtuelle. Alors pour toi qui a une compétence un peu pratique en ce qui concerne l'informatique, la saisie des textes, le copywriting, les choses comme ça, depuis ta maison, tu vends tes compétences sans toutefois te déplacer. Tu vends tes compétences. Le cinquième job, là-bas c'est dans les call centers. Il y a beaucoup de call centers ici en Russie. Et on a besoin des gens qui savent parler français, anglais. Donc du coup, toi qui as la connaissance et qui n'a pas forcément besoin d'être enseignant, tu peux facilement aller dans un call center où on a besoin de toi pour une langue française. Et puis, tu travailles de là-bas, tu fais ton petit job et puis tu es tranquille. C'est avec ton français que tu connais, que tu as appris, voilà. Ouais. Ou l'anglais même. Le sixième job,
c'est les développeurs. Vous savez d'abord que l'informatique est universelle. Peu importe ce qu'on va dire, l'informatique c'est un langage, c'est un domaine assez universel. Peu importe. Quand tu connais développer, tu connais développer. Quand tu connais le C, tu connais le C. Quand tu connais le Java, tu connais le Java. Peu importe où on te met, hein, tu vas connaître. Il n'y a pas de... Voilà. Tu vas connaître. Donc, tu as une compétence clé. Tu es déjà développeur dans ton pays d'origine et que tu voudrais immigrer en Russie. Tu vois que tu vas arriver seulement d'apprendre un peu la langue et puis tu vas facilement t'intégrer parce que tu aurais la compétence qu'il faut. Le 7e job, c'est l'infographie. L'infographie, vraiment, c'est voilà, c'est un langage encore assez universel. Toi qui as, quand je dis langage, c'est-à-dire, voilà, c'est une compétence, je veux dire, c'est une compétence assez universelle. Parce que peu importe où je te trouve, on a besoin des vidéastes, on a besoin des gars qui font les montages vidéo. Et toi qui sais le faire, vraiment, tu es partant. Tu es sûr que on a besoin des gars pour les flyers, les visuels. Toutes les entreprises ont besoin. Donc toi qui sais le faire, peu importe où en Russie, alors tu vas pouvoir gagner ta vie paisiblement. Le 8e job, c'est le service de livraison. Là alors vraiment ça court comme ça court à la flot. Que ce soit en vélo ou alors même en voiture. Donc c'est-à-dire tu peux acheter ta voiture, tu fais le service de livraison. Et pas tu vois, en vélo, en voiture, tu peux faire ton service de livraison tranquillement et paisiblement. Donc dis-toi que si déjà dans ton pays d'origine tu as un permis de conduire, hein, tu es bien parti pour pouvoir t'en sortir. Je sais pas si tu comprends. Donc toi qui as déjà ton permis de conduire là au pays, apprends encore à bien conduire parce que c'est vrai que voilà, d'un pays à l'autre, le code de la route peut un peu changer, mais sinon à la base c'est la même chose. Les voitures sont les mêmes. Première, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, c'est la même chose. Donc vraiment, pour cela, il faut encore une dédicace à Auto-École Kassa. Pour toi qui es au Cameroun. Partout au Cameroun, c'est disponible. Donc tu peux aller là-bas. C'est le meilleur centre de formation au Cameroun. Il n'y a pas deux. Voilà, big up comme ça à l'Auto-École Kassa. Le 9e job, c'est les manœuvres en fait dans les chantiers. Dans les chantiers, on a besoin des manœuvres aussi. Que tu parles la langue, que tu ne parles pas. Hein? Il suffit qu'on te dise que porte ce sac, tu mets là-bas. Porte un sac de ciment, tu fais avec. Mais après, il faut quand même un peu maîtriser la langue. Parce que voilà, on peut quand même te dire que donne-moi la pelle, hein, tu viens avec le marteau. Vraiment, il va doser le marteau sur sa tête et puis tu vas dire le russe est raciste alors que toi tu n'as pas compris ce qu'il t'a demandé en fait. Et puis vous êtes là pour le travail. Donc, pour quand même être manœuvreux, il faut quand même avoir une certaine base de la langue en fait. On dit quand même que bon, je peux quand même dire ça, ça, ça. Je connais au moins le seau, je connais au moins le sable. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'était le 9e job. Et maintenant le 10e job, c'est les maçons. Tous ceux qui savent faire les carrelages, hein, la peinture, les choses comme ça sont assez demandées. Placer les papiers peints, vraiment c'est des choses comme ça que tu n'as pas forcément besoin de connaître non la langue. Niet, niet. Tu as la compétence, oui. Le russe va te tester. Concrètement, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais placer les carreaux. On va te donner les carreaux. Vas-y, place. On voit. Tu vas placer bien. On va te confier le marché. Tu vas gagner ta vie paisiblement. Et puis, tu peux gagner plus de 1000 € par mois en faisant seulement ça. Il suffit d'avoir les bonnes connexions. Tu es sûr que tu vas pouvoir gagner ta vie. En bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est le boulot de, ou alors le job de photographe. Là, alors, vraiment, c'est un langage universel. Toi qui sais faire des photos, toi qui sais faire de très belles vidéos, vraiment, tu es parti pour pouvoir gagner ta vie et gagner à l'heure. Parce qu'ici, là, en Russie, on paye les photographes à l'heure. Donc, tu as besoin d'un photographe. Tu dis que bon, il y a besoin de toi pour 1 heure. Ok, on te facture seulement à l'heure et puis tu es payé. Parce que tu as quoi? La compétence, tu sais prendre des photos, tu sais prendre des vidéos. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous deviez encore poser comme problème en fait? On se plaint souvent parce qu'on n'a pas la compétence qu'il faut. On va se dire, la Russie est mauvaise. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un? Qu'est-ce que tu peux apporter à une entreprise? C'est la question que tu dois te poser d'abord toi-même. Avant de dire, on a fait ci, on a fait cela. Je crois quand même que la vidéo aussi, ça a éclairci à ce sujet-là. Donc, avant de quitter ton pays d'origine, pose-toi la question, quelle est la compétence que je peux faire qui peut être monétisable? Quand tu auras répondu à ça, hein? La liste est loin d'être aussi vers les amis. Il y a assez de boulot comme ça que de chez toi, tu peux facilement gagner ta vie. Si tu as aimé la vidéo, partage. Si tu as encore des questions à ce sujet, laisse un commentaire et puis nous allons répondre doucement. C'était Blirio Kamsu pour le compte de Christaweb. N'oubliez pas de partager la vidéo car cela peut aider quelqu'un quelque part.
Davai.